on ne va pas attendre plus longtemps, on sait tous pourquoi on est là. Aujourd'hui, la fameuse tier list des fans de beurre que j'avais tant promis l'an dernier. Si vous vous souvenez, j'avais fait un petit tweet dessus il y a un an. Voilà, on y est, c'est aujourd'hui. On va juger ces fans de beurre et ces fans de buzz sur ce qu'ils sont, hein, sur ce qu'on attend d'eux. Donc c'est-à-dire que peut-être une gestion du stress, des performances pures en fait. C'est ça, surtout ça en fait. Genre, on va les classer selon leur performance. C'est ça qu'on attend d'un fan de beurre. Et on commence direct avec ce bon vieux Mido. Alors de base, Mido, j'allais dire que je le démonte. Mais malheureusement, j'ai appris qu'il allait à la salle et qu'il faisait 3 mètres de haut. Donc évidemment, il me fume. Akiran, alors Akiran, moi j'ai une théorie, voilà. Imo, dans son lore, si on doit développer un lore, je vais inventer votre lore, hein. Venez, je vais inventer votre lore. Dans le lore, je la détruis, d'accord? Mais je la détruis, on va dire de 10h du matin à 10h du soir. Passé 10h du soir, Akiran, passé 10h du soir, c'est ça. Je pense qu'on est là-dessus, on est sur plutôt une métamorphose. Je pense que c'est ma théorie. Passer 22h, elle se transforme. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. Attendez, vous voyez pas. Je pense qu'on est là-dessus. Ce qui me paraît assez difficile en 1v1. Là, j'avoue que je perds l'avantage. Donc, Akiran, oui. Akira, bof en vrai. Voilà, je pense que ça joue tant que le jour est levé. Ali. Bon, Ali. Est-ce que je dois vraiment montrer à quoi ressemble Ali IRL? Bon, allez, je vous montre. Hein. Ali, hein. Ali IRL, hein. Bon. Ouais. Ah, désolé, hein, mais tu fais pas le poids, désolé. Alors, on passe à Alberto. Alors, Alberto, le truc étant que il paraît très gentil. Je l'ai rencontré à une conve, adorable ce mec. Mais ça soit ce mec, il est malveillant. Si tu le mets en colère, si tu le cherches, tu le trouves. Frère, je l'ai rencontré, on s'est serré la main, je me suis demandé si j'allais perdre ma main, en fait. Ça se voit, il a une force de poigne, ce mec, il te détruit. Donc bon, je vais éviter de prendre trop de risques. Mais bon, dans le combat, je perds au moins un bras, hein, désolé. Arnaud, c'est donc du coup dans le même contexte. Je l'ai rencontré à la convention. Il faisait une petite convention avec toute l'équipe de Digital Circus. Bah, ce mec, écoutez-moi bien. En fait, le problème, si je fais un 1v1 avec ce mec, on ne va pas se battre. Je suis arrivé, je suis allé les voir. Le mec, petit drip, ultra soigné, ultra chic. En fait, tu n'as pas envie de te battre avec lui. Tu as envie de prendre une petite tasse de thé, tu te détends, tu lis ton journal, t'écoutes ton podcast et on se régale. Mais tu n'as pas envie de te battre avec ce mec en fait. Désolé Arnaud, je ne vois pas dans quel contexte on pourrait s'affronter. Pour moi, je prends le thé avec toi, clairement. Oh là là. Bon, Yetis. Pour moi, je vais la mettre dans la même catégorie qu'Akiran. Pourquoi? Parce que c'est un Gremlins. C'est le genre de Gremlins où genre sur le ring, elle va même pas tenter de te taper, elle va prendre ton pied, elle va lécher tes pieds, elle va prendre ta voûte plantaire, elle va mettre sa langue, elle va lécher comme ça là. Du coup, t'es obligé d'abandonner, t'es obligé. Mais ouais, pour moi, c'est genre un Akiran tiers où elle se transforme et elle te fait une dinguerie et elle te pète la gueule ou alors t'es obligé de déclarer forfait. Mais moi, je me laisse pas lécher les pieds. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Après, il y en a qui vont... C'est pas possible. Non. Ah, Diabloris. Alors, à skip, ce mec, il a 1 ou 2 ans de plus que moi, donc il est dans début de vingtaine. Mais il ne fait pas du tout son âge. Ce que je théorise, ce mec, oui, en plus, il a une petite voix légère, médium et tout. Il fait croire, oui, bonjour, je peux faire des ados. C'est un daron, il a 50 balais, il a 4 gosses, il taffe à l'usine, il me déboîte, c'est fini. Pour moi, ça rejoint Alberto, où voilà, je perds une jambe, je perds un bras, je perds des cheveux peut-être, je sais pas. Franchement, j'en ressors pas indemne. Ce bon vieux Wissam, alors, le problème, c'est que ce mec, il commence à avoir beaucoup trop de contacts chez les pros. Le truc étant que je pense qu'il a des contacts partout et qu'il va m'envoyer 5 mecs d'Evry sur le ring. Je vais pas pouvoir dire un mot. Alors, il triche, mais sur un octogone sans règles, il a le droit. Et du coup, bon, c'est fini. Hein. Il me ramène ses 5 grands frères. Carrément, c'est hors catégorie, c'est au-dessus de Mido, parce que là, bon, c'est juste dangereux. En fait, il y a plus de fun. Il y a plus de fun. On ne s'amuse plus. Wissam. Désolé. il est où le fun? Bah, d'accord. Et Phlogister, bah, d'accord. C'est le même problème. Déjà, en plus, je sais même pas pourquoi elle est dans la tier list. Elle est plus pro que fan de beurre. Et vas-y, qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle a tous les contacts du monde dans le pro. C'est comme Wissam. Elle va me ramener 30 mecs. Frère, on va monter sur le ring. Elle va ramener Frédéric Soutrel qui va me casser la gueule. Bah d'accord. C'est pas juste. D'ailleurs, Phlogister, en lui demandant pour la tier list, elle m'a dit qu'en plus elle allait à la salle et elle faisait les bibis. Dans le doute où j'étais toujours pas sûr de me faire défoncer la gueule, là au moins c'est clair. Ok, là je peux un peu remonter dedans.
bah je la bats quoi, enfin c'est... Mais parce que bon, c'est bien d'être trilingue, c'est bien d'être une superbe traductrice et adaptatrice, mais dans le ring, on ne dit plus rien, hein, le grec, il va pas te servir à grand chose. Moi, tu me parles pas grec, on en vient au point, c'est une patate, pas deux. C'est pas parce que tu parles 3 langues que, voilà, tu peux battre tout le monde. Non, ça marche pas comme ça, moi aussi je peux parler grec, hein. Et puis si tu veux, on s'affronte dans ta langue, y a pas de souci, hein, regarde. Hano tahaliamu, Nalomi, Hano tahaliamu. Voilà. Ok, il nous reste ce bon vieux Donef. Je vous dis, je l'ai mis juste là pour l'insulter, ce mec. Je le déteste. C'est une énorme merde. Si on parle vraiment sérieux et on doit s'affronter, il nous dit quoi en stream? Oui, je vais à la salle. Comment ça, la salle? Commence par la salle demain. Ça fait plus de 200 heures qu'il est sur un Shiny Only, il a toujours pas fini. Ce mec, il pue. Bon, j'ai la flemme de créer un autre rank. Du coup, bah, tu me parles pas grec, hein, désolé. Hein, bon. Attends. Attends. En plus, si, il a déjà doublé, parce que je l'ai fait doubler dans une vidéo de Modflaps. Attendez. Donc, je suis obligé de la monter à 2h du mat. Et puis, bah, t'es réveillé aussi, non? Ferme ta gueule. Ouais, bon, t'as trouvé une solution. Ok, c'est bon, ça passe, il est sur la tier list du coup. C'est toujours raccord, c'est RP. Je sais pas c'est qui. Alors, qui est ce mec, qui est ce beau gosse, hein? Je vois un peu à quoi il ressemble IRL. Je pense à Stap. Je sais pas si je gagne, mais je sais pas s'il gagne lui non plus. Donc franchement c'est égalité, je pense. Hein. Mais très fort ce mec, j'adore. J'adore. Bref, on a tout fait, ça y est. J'espère que vous avez adoré cette tier list. Il y avait une dizaine de gens à peu près, désolé, j'ai pas pu en mettre plus. Tous les gens qui sont pas dans cette tier list me détestent. Après, s'il y en a qui veulent être dedans, dites-le moi en commentaire. J'ai plein d'autres idées de tier list du fandub. Alors j'avais pensé à une tier list du fandub édition les plus grands financeurs d'Israël.